Salut tout le monde, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on part sur une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter bien entendu les petits jeux que je me suis fait ce week-end qui se trouvent juste ici. Malheureusement je n'ai pas pu capturer parce que le temps a été très mauvais, donc c'était vraiment un petit tour plutôt rapide, donc je suis désolé, mais un petit tour très rapide mais finalement avec des belles trouvailles. Je l'avoue, j'ai fait quand même des petite rentrée plutôt sympa. Donc j'ai rentré de la Xbox 360, j'ai rentré un petit jeu de PlayStation 2, j'ai rentré un petit jeu de PS1 et j'ai rentré bien entendu de la PlayStation 3. Donc on va commencer déjà par les trois petits jeux 360. Donc il y en a un que quand je l'ai acheté ça me tenait à cœur. Les deux autres je ne les connais pas vraiment, mais j'ai voulu les prendre pour les rajouter dans ma collection, sachant que j'ai commencé à faire la collection de cette licence là. Donc pour commencer, on va prendre bien entendu le jeu Borderlands 2. Alors, déjà pour commencer, comme vous pouvez le voir, il est bien entendu complet. CD, la notice, et en plus de ça, il est en excellent état. C'est un jeu que j'avais plutôt bien aimé parce que déjà de 1, l'environnement était plutôt cool, ça faisait un peu BD, version 13. Et ça c'était plutôt sympa. Et dans mes souvenirs, si je dis pas de bêtises, l'histoire se déroule, alors c'est bien entendu c'est la suite du 1, mais 5 ans plus tard. Donc le jeu était plutôt cool. À faire à plusieurs aussi c'était sympa. Mais dans les deux cas voilà, une nouvelle ère de fusillade et de butin, pardon, le E a été coupé en deux, je croyais que c'était un F. Et de butin. Mais en tout cas voilà, donc j'ai rentré Borderlands 2. Jeu très bien, franchement c'est un très bon jeu. J'ai vu qu'ils avaient fait la saga également sur PS3 et Xbox One. A voir si j'arrive à la trouver, si c'est vraiment le cas. Et essayer de me la refaire à la limite sur les nouvelles consoles. Mais en tout cas voilà, j'ai rentré Borderlands 2. Ensuite, j'ai rentré deux petits jeux, bien entendu sur 360 de la même licence. C'est Assassin's Creed Rogue et Assassin's Creed Révélation. Alors eux, je pourrais pas en dire beaucoup parce que je ne les connais malheureusement pas. Donc c'est pas, je vais pas vous cacher, déjà dans les deux cartes, je vais vous montrer. Le Assassin's Creed Révélation est bien entendu complet. Notice CD. Le CD, si je dis pas de bêtises, s'il veut bien entendu venir, et en très bon état, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en tout cas je pourrais pas en dire grand chose sur ce jeu là parce que malheureusement je l'ai jamais fait. Mais en tout cas c'est marqué 2 assassins légendaires, un destiné unique. Mais dans les deux cas voilà, donc n'hésitez pas à me dire lequel de vos Assassin's Creed a été votre préféré. Moi dans les deux cas encore une fois ça reste toujours le Brotherhood et bien entendu le 3. Mais dans les deux cas je pourrais pas en dire grand chose de celui-ci parce que je ne l'ai malheureusement jamais fait. Et bien entendu, comme tout à l'heure je vous ai montré le Assassin's Creed Rogue. Lui pareil, je ne connais pas du tout l'histoire. Il est bien entendu également complet. CD plus notice. Mais je connais pas du tout l'histoire. Ce n'est pas un assassin que j'ai actuellement fait dans ma vie. Mais en tout cas c'est marqué Amérique du Nord, 18e siècle. Vous étiez un assassin, vous êtes désormais un templier sans pitié. Traquez vos anciens frères d'armes et changez à jamais le destin de la confrérie des assassins. Donc voilà, pareil, même question. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci si vous l'avez fait. Et également lequel de Assassin's Creed a été votre préféré. Mais je pourrais pas vous en dire plus parce que je n'en connais pas plus de cette histoire-là. Donc voilà, malheureusement. Ensuite, j'ai rentré, bien entendu, un petit jeu PlayStation 2 que j'avais fait il y a déjà très longtemps, que je l'avais fait également sur PlayStation 3 avec les amis. C'est bien entendu Call of Duty World War, ou je sais pas comment ça se prononce exactement, mais en tout cas, je suis bien content parce que il est complet. Et c'est une licence par contre, du moins c'est un Call of Duty que j'avais plutôt bien aimé, parce que si je dis pas de bêtises, dans la version PlayStation 3, on avait le mode zombie qu'on n'a pas malheureusement pas sur celui-ci. J'avais attendu dire une fois que si on finissait le jeu, on pouvait débloquer le mode zombie, mais je l'ai jamais fini sur PS2, je l'ai plutôt fait sur PS3.
Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui se passe sur un champ de bataille du Pacifique et de l'Europe. Incarner un membre de la 2e division de marine. Mais en tout cas, voilà, Call of Duty World. Et en plus, c'est le Final Front. À essayer un jour pour voir ce que ça donne de rejouer un petit Call of Duty sur la PS2. Mais à mon avis, je pense que ça va piquer un petit peu. Ensuite, petit jeu que j'ai rentré, bien entendu, sur la PlayStation 1. J'allais dire la 2, non, la 1. C'est, alors, moi j'avais beaucoup aimé le premier, mais je n'arrive pas à le trouver. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le trouver, mais j'ai trouvé le 2. Et du coup, c'est Driver 2 que j'ai trouvé. Donc moi j'avais bien aimé le premier parce que, déjà, comme vous pouvez le constater, il est complet. J'ai la notice. Et j'ai également, juste pour voir, les 2 CD. Mais moi par contre Driver j'avais bien aimé, surtout le premier. Le 2 je sais que dans mes souvenirs, le 2 ce qui était plutôt bien c'est qu'on pouvait sortir du véhicule et marcher. Mais encore une fois on peut toujours pas écraser les piétons. Ça je ne sais pas pourquoi. Non je sais pas, ils se sont dit ce jour là on va créer Driver mais par contre les mecs on n'écrase pas les piétons. Je sais pas, donc du coup ils sont là en train de courir comme des robots. Mais en tout cas, Driver a été un jeu que j'avais vraiment bien aimé, surtout le premier, comme je disais, qui était vraiment bien, avec la mission d'un parking qui était très compliquée à faire. Je pense qu'on a dû tous la passer, cette mission, pour pouvoir directement rouler librement dans les rues. Mais en tout cas, voilà, Driver 2, bien entendu, on rejoue toujours avec le même personnage. Mettez-vous dans la peau de Tyner. Ensuite, est marqué 4 nouvelles villes, Chicago, La Havane, Rio et Las Vegas. Action, exploration, possibilité de visiter les villes à pied. C'est ce qui a fait que le jeu Driver était plutôt cool parce qu'on pouvait marcher. Mais dans les 2 cas, ça n'a pas été mon préféré. Le premier a été bien entendu mon préféré. Voilà. Mais en tout cas, j'ai rentré Driver. Les jeux m'ont coûté à peu près entre 2 et 3 euros. Après, malheureusement, j'ai pas pu capturer comme je vous ai expliqué. Mais j'essaierai la prochaine fois de vous capturer beaucoup plus de stands. En sachant que malheureusement, même si j'ai pas pu capturer, il n'y avait pas non plus beaucoup d'exposants. J'ai trouvé ces jeux-là dans 2 stands vraiment à l'opposé. C'était un peu en vrac. J'ai vu le temps comment c'était couvert. J'ai pris les jeux et je suis plutôt, on va dire, rentré directement. Et ensuite, bien entendu, j'ai rentré 3 petits jeux que j'avais rentrés il n'y a pas très longtemps, les mêmes jeux sur la 360. Et là, du coup, je les ai rentrés sur PlayStation 3. Pour commencer, bien entendu, encore une fois, j'ai rentré Call of Duty Ghost. Donc, bien entendu, il est actuellement semi-complet. Le CD, oui, j'ai pas la notice, malheureusement. Mais encore une fois, comme je disais dans mes vidéos précédentes, ça a été un de mes Call of préférés, qui était plutôt sympa. Et le multijoueur était également sympa. Et comme c'est marqué derrière, une nouvelle ère, une nouvelle univers, un mode multijoueur amélioré et un monde d'escouade inédit. Et dans celui-ci, je sais que voilà, on pouvait faire on était en mission dans l'espace, en plongée. Mais voilà, Call of Duty Ghost sur PlayStation 3. En même temps que j'ai rentré sur PlayStation 3 et sur 360, je pense pas que les prochains jeux que je vous présenterai seront du Ghost. Ensuite, encore une fois, j'ai rentré bien sûr Medal of Honor Limited Edition sur PlayStation 3. Il est malheureusement pas complet, mais je le voulais dans ma collection vu que je l'ai également rentré la semaine dernière ou la semaine d'avant, je dis pas de bêtises, sur la Xbox 360. Du coup je me suis dit pourquoi pas me le prendre également sur la PS3, comme ça au moins j'ai les 2 côtés. Si j'ai envie de me le faire sur 3.6, je me le fais sur 3.6. Si j'ai envie de jouer sur PS3, je joue sur PS3. Mais dans les 2 cas, ça reste un très bon jeu. Le 2 était moyen contrairement au premier. Mais le premier, moi je l'avais bien aimé. Et la dernière mission, je vais éviter de spoil, c'est tout jamais s'il y a des gens encore qui ne l'ont pas fait et qui vont peut-être le faire par la suite. Mais la dernière mission, quand on est dans le désert, enfermé dans la baraque, je ne vous en dirai pas plus, mais c'était vraiment une super mission, j'avais adoré. Et bien entendu, le dernier petit jeu que j'ai rentré, c'est Call of Duty Modern Warfare 2. Et il est, bien entendu, complet. Et la raison pourquoi je l'ai rentré, c'est la simple et bonne raison, c'est parce que les serveurs, j'ai pu comprendre qu'ils étaient encore ouverts. Donc il y a moyen que je le reteste
en ligne. Et si franchement les serveurs sont encore ouverts, il y a moyen que je m'amuse un petit peu dessus. Parce que je n'ai pas le Xbox Live sur la 360, qui veut dire que je ne peux pas jouer au serveur. Je ne peux pas du moins du tout jouer au online, qui veut dire que je ne peux pas faire celui que j'ai rentré il y a quelques temps sur 360 et m'amuser. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt content. J'ai quand même rentré pas mal de petits jeux encore une fois pour ma collection. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces petits jeux que j'ai rentrés. Mais en tout cas, moi je suis pas mécontent. Des bons petits jeux. La seule chose que je regrette, c'est que j'ai pas filmé. J'aurais pu, mais je vais pas vous cacher, c'était déjà pas prévu que j'allais au vide-grenier, parce que je travaillais. J'y suis allé vite fait. Finalement, il y avait des jeux, et je me suis vraiment précipité à acheter ce qui me tapait dans l'œil, et vraiment à partir direct. Donc, avant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, bien entendu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, l'abonnement et à activer la cloche si vous avez aimé cette vidéo et si, bien entendu, vous l'avez vue jusqu'à la fin. Semaine prochaine, je pense pas qu'il y aurait un petit vide-grenier parce que ça va être compliqué de mon côté. Donc, je pense qu'on attaquera le prochain vide-grenier, bien entendu, au mois de décembre. Sachant que j'ai prévu de rentrer également aussi 2 consoles. Dans les 2 cas, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter les consoles que je viendrai à rentrer. Un achat que je pense que je vais faire dans un espèce de magasin d'occasion. Je vous laisse la surprise. Dans les 2 cas, si j'arrive vraiment à la prendre, je vais être super content parce que je ne l'ai pas à ma possession. Et je pense même que ce jeu-là, je vous le ferai en live sur YouTube à l'occasion. Et également une autre console que j'ai prévu d'acheter. Ça, par contre, vous verrez directement quand je serai en live c'est quoi la console. Parce que je pense pas faire un unboxing dessus, sachant que c'est une console qui est sortie il y a 2 ans. Donc je vous laisse mijoter et savoir ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, bien entendu, quand vous serez en train de regarder cette vidéo, on sera lundi. Donc, qui veut dire que je serai en live lundi soir dès 20h30 sur la suite de Alien Isolation. Donc, n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir et vous êtes les bienvenus. Et comme ça, vous discuterez entre vous avec la communauté. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. J'espère en tout cas que vous auriez passé un excellent week-end et je vous souhaite également une excellente semaine. Bye tout le monde!